Salut les gens, écoutez, j'ai 2500 vidéos, ok, sur YouTube. 2500. Donc des fois quand vous êtes sur la chaîne, il est difficile de trouver par où débuter, car tout est placé au hasard. J'ai donc voulu créer une vidéo pour débutants. Les bases. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous avez des amis ou des membres de la famille qui sont nouveaux dans mon programme, ceci est la première vidéo à regarder. Donc laissez-moi juste débriefer très rapidement. Keto ou cétose. Que signifie keto? Quand tu brûles du gras, le gras se divise en petites choses appelées cétones. Votre corps pourra ensuite les utiliser comme du carburant. Ok? Donc votre corps peut fonctionner avec les cétones. C'est une bien meilleure source d'énergie que celle du sucre qui est utilisée par la majorité des gens. C'est plus propre. Ça comporte d'autres avantages dont je vais parler dans d'autres vidéos. Ok? Donc keto signifie que vous brûlez du gras. La keto-santé est une version de la cétose, régulière mais avec un changement. Un principe que j'utilise est que vous ne perdez pas de poids pour être en santé. Vous devez être en santé avant pour après perdre du poids. Donc être en santé signifie, en rapport avec manger, de vous procurer tous vos nutriments. Ok? Donc vous mangez de la nourriture de qualité qui fournit tous les nutriments afin que vous répondez aux exigences de votre corps. Donc ce que je recommande, c'est ce qu'on appelle la cétosanté. D'accord? Donc c'est cette version. L'autre version que je recommande est celle du jeûne intermittent. Mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est bien simple. Ce n'est pas un régime. C'est un modèle dans lequel on alterne manger et ne pas manger. Donc à la place de faire 3 repas ou 6 repas par jour ou des collations entre les repas, vous allez manger moins fréquemment. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous mangez, vous augmentez une hormone, l'insuline. Trop d'insuline est très dangereux dans le corps. Donc, ce qu'on essaye de faire avec la cétosanté et le jeûne intermittent est de réduire l'excès d'insuline. On n'essaye pas de le descendre à zéro, on essaye juste de se débarrasser de l'excès. La vaste majorité de la population a un excès d'insuline. Mais ils n'ont jamais été testés. Les médecins généralement ne font pas le test. Ils se concentrent sur le taux de sucre dans le sang, mais pas sur ce type d'insuline. Ok? J'ai des vidéos sur ça. Vous pourrez voir une autre vidéo, mais le point reste qu'on veut minimiser l'insuline. Donc, pour faire ça, vous avez besoin de manger moins fréquemment. Disons que vous commencez avec 3 repas par jour avec aucune collation, et après vous allez pour 2 repas par jour sans collation, et ça serait considéré comme un jeûne intermittent. Et certaines personnes font un repas par jour. Mais le point est qu'il faut juste manger moins souvent, et non se concentrer sur baisser ses calories. Même si vous en consommerez moins, ça ne sera pas votre but premier, qui est plutôt manger moins fréquemment. À la fin de la journée, on veut fournir tous les nutriments, donc on a besoin de calories. Ce qui est bien avec le jeûne intermittent, c'est que du fait que vous mangez moins fréquemment, vos exigences nutritives vont diminuer parce que le corps va commencer à conserver ses nutriments. Il va préserver et retenir plus de nutriments. Donc ce que vous avez besoin pour 3 repas par jour, pour autant de calories, vous aurez besoin de moins de nutriments pour 2 repas par jour. Juste parce que le corps s'adapte. Des fois, les gens ont peur de perdre de la masse musculaire, mais un autre bienfait du jeûne intermittent, c'est que certaines hormones, comme celle de la croissance, augmentent drastiquement pour protéger le muscle et le dette perdu. Donc, votre corps tend vers conserver les protéines lorsque vous faites du jeûne intermittent. Donc, vous ne perdrez pas de masse musculaire. Donc, les deux principales choses qui vous aident à baisser l'insuline est la réduction de glucides, et je parle du sucre raffiné, les grains, les pâtes, les céréales, les biscuits, les gaufres, le jus, l'alcool. J'ai beaucoup de vidéos sur ça, comme une tonne, mais je fais que vous donner un résumé. Et aussi, deuxièmement, il faut manger moins fréquemment. Ce qu'on fait en diminuant les glucides et en mangeant moins souvent, c'est s'adapter à brûler le gras. Vous êtes en train de faire un nouveau métabolisme pour fonctionner votre corps avec l'énergie du gras et plus du sucre. Maintenant, ce qui arrive quand vous consommez trop de glucides, l'insuline vient la prendre et la convertir en lipides. Donc beaucoup du gras dans votre corps maintenant provient des glucides. Donc, pas nécessairement des lipides que vous avez mangés, mais plutôt des glucides mangés. Autre chose que les gens ne réalisent pas est ceci.
Dans la présence de trop d'insuline, vous ne pouvez pas perdre ce gras. Donc si votre métabolisme est têtu, vous ne pourrez pas perdre du poids. On saura donc que vous avez trop d'insuline. Est-ce qu'il y a un test pour savoir si vous avez trop d'insuline? Oui, juste regardez en bas maintenant. Et si vous pouviez voir que votre ventre, c'est que vous avez trop d'insuline. Parce que voici les principaux symptômes d'un haut taux d'insuline. Graisse du ventre, pression sanguine élevée, beaucoup de cholestérol, fatigue, surtout après manger, diminution de la fonction cognitive, manque de concentration, peu de mémoire, l'humeur, irritée, des fois dépressif, grognant à cause du taux de sucre sanguin, les envies de sucre sans aucun doute, et vous avez faim tout le temps, surtout entre les repas. Quand votre corps entre dans le processus de brûler du gras, votre corps le fait entre les repas, parce qu'avant ce ne l'était pas, dépendamment de votre diète et de votre apport de sucre. Donc maintenant, quand vous brûlez votre propre gras, waouh, vous vous débarrassez de la faim, vous n'avez plus faim. Ça rend plus facile à faire et vous n'aurez plus du tout envie. C'est pourquoi la kéto santé et le jeûne intermittent sont fructueux sur le long terme parce que ça vous permet de respecter le programme. Vous n'avez plus faim tout le temps et vous n'avez plus envie. Des fois, quand on cherche keto, on voit ce petit graphique à secteur. Ça dit 20% de protéines, 70 ou 65% de lipides, dépendamment du total de calories, 5% de glucides. Ceci peut porter à confusion parce que vous devez calculer les calories en grammes et ceci en ça. De ce côté, c'est plus simple. Visualisez juste votre assiette. Voici l'assiette. La moitié doit être de la salade ou des légumes. Ok? Le quart, quant à lui, doit être des protéines. Et l'autre quart doit être des lipides. Donc ce 65 ou 70% de gras qui paraît beaucoup, mais rappelez-vous qu'un gramme de lipides vaut plus que le double des calories des glucides et protéines. Donc ceci est assez trompeur et en réalité le volume de gras est vraiment que le quart de votre assiette. Et beaucoup de ces lipides sont mélangés avec les protéines. Donc ce n'est pas autant que vous le pensez. Et ensuite on a une petite quantité de glucides ici juste pour le garder vraiment simple. Ok? Et la kéto santé et le jeûne intermittent n'est pas que pour perdre du poids, mais aussi pour vous garder en santé. Réduire certaines inflammations, pour aider certaines fonctions cognitives, aider votre humeur et faire en sorte que le corps fonctionne mieux. Ok? Donc maintenant que vous avez les bases, vous pouvez aller voir le reste des vidéos. Merci d'avoir regardé. Hey! Si vous aimez ce contenu, s'il vous plaît abonnez-vous et je vais vous tenir au courant sur les futures vidéos.